Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour ma deuxième vidéo de spéciale grossesse. Bon, je sais, je suis habillée pareil que la vidéo précédente, je suis dans le même décor de la vidéo précédente, c'est parce que je filme la vidéo le même jour, parce que c'est plus facile. Voilà, vous me pardonnerez si c'est toujours le cas, mais je suis pas crache, je mets pas toujours les mêmes habits, vous inquiétez pas, même si j'en ai plus beaucoup des habits en ce moment, mais voilà, je fais comme je peux. Donc, on va commencer tout de suite avec en fait la vidéo du premier trimestre. C'est parti, je crois, ouais. Bon, alors, on commence avec les symptômes en fait que j'ai eu pendant ce premier trimestre de grossesse. Alors, j'ai été extrêmement chanceuse, je dois le dire. J'ai pas vomi. Et j'ai même pas une nausée. Enfin, pas une nausée. Enfin, je me sentais un petit peu barbouillée, mais je veux pas dire que c'est vraiment des nausées comparées à des personnes à qui j'ai parlé. Pour eux, c'était l'horreur. Honnêtement, j'ai pas eu de nausée. Honnêtement, j'ai vraiment pas vomi. J'ai sentais bien sûr des odeurs et des odeurs qui m'embêtaient un petit peu plus que d'autres, mais c'était pas, on va dire, l'enfer à vomir ou à aller me mettre aux toilettes pendant des heures et des heures. Absolument pas. J'ai juste me sentais un peu barbouillée, mais j'ai été extrêmement chanceuse et ça c'est cool. Je pense que je dois remercier ma mère pour ça parce qu'elle aussi elle a été pas malade quand on était dans son ventre avec ma soeur. Ensuite la deuxième symptôme que j'ai eu en fait, et ça dès le départ, enfin là dès le tout début de ma grossesse, c'était en fait l'odorat extrêmement développé. Mais c'est-à-dire, je peux sentir quelqu'un fumer à peut-être à 150 mètres de moi ou plus. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment un symptôme qui vraiment est présent chez moi. Je sens absolument tout, même les odeurs. Enfin, dire les odeurs de transpiration des autres gens, par exemple, je les sens mais à fois 1000 dans mon nez. Enfin, ça par contre, ça c'est quelque chose que j'apprécie pas trop. Donc c'est vrai que quand quelqu'un malheureusement a des odeurs corporelles assez fortes, il faut que je sorte parce que sinon je peux pas. Mais sinon voilà, c'est vraiment un truc comme ça. Tim me dit que j'ai des super pouvoirs en ce moment. Parce qu'en fait on est des crados, j'ai pensé on est des gros crados, mais en fait des fois quand il veut remettre une chemise, enfin, non je peux pas raconter ça, mais en gros voilà, des fois il fait sentir ses habits, il me dit ça sent bon ou ça pue, alors voilà, en fait je suis un petit peu la personne qui décide si ça sent bon ou si ça sent pas bon, comme ça il peut remettre un t-shirt ou quelque chose si ça marche bien. Pardon, heureusement que tu parles pas français. Ensuite, j'ai aussi été, par contre, un symptôme qui m'a vachement handicapée jusqu'à, on va dire, il y a la semaine dernière. Donc là, à l'heure où je filme la vidéo, je suis à ma 16e, enfin, j'arrive à ma 17e semaine de grossesse. J'étais extrêmement fatiguée. Mais quand je dis extrêmement fatiguée, c'est vraiment, ouais, une grosse loque. Vraiment. En fait, bon, j'allais au travail, j'ai pas manqué de travail ni rien. Mais au travail, hein, il y a des moments après manger, et en particulier, juste après manger. Étant donné que je me pose, on va dire que je me pose hors du travail, je veux dire, voilà, que je me pose, je prends le temps de déjeuner, que je me pose, je pense à autre chose que le travail. Le fait de me détendre, en fait, ça me vide complètement. Et quand je remonte dans le boulot, quand je remonte à mon bureau, j'ai l'impression que je vais vraiment tomber sur mon clavier et m'endormir et dormir pendant 3 heures au moins. Donc ça, c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez handicapant, en particulier. Après, c'est vrai que quand je rentrais chez moi, là je le fais un peu moins, mais quand je rentrais chez moi, jusqu'à il y a la semaine dernière, fallait que je m'allonge et que je reste allongée pendant au moins 1 heure, que je ne bouge pas, que je pouvais plus. J'ai mon corps en fait qui lâchait, je pouvais plus rien faire. Enfin malheureusement moi qui fais du sport, enfin qui essaie d'aller maintenant j'essaie de faire du yoga, ce genre de choses. Moi qui essaie d'y aller au moins 2 fois par semaine et qui y vais 2 fois par semaine, c'est vrai que ça m'a vachement handicapée parce que j'y suis plus allée. Donc c'est vrai que bon là j'ai commencé à y retourner à partir de la semaine dernière, mais sinon avant c'était impossible quoi. Juste de me penser d'aller jusqu'à la salle, c'était pour moi déjà un truc impossible à faire. Donc voilà, mais là ça commence à aller mieux, je vais vous dire pourquoi, le petit secret de pourquoi j'étais fatiguée. Aussi bien sûr, moi je faisais pipi tout le temps, donc je fais toujours pipi tout le temps, donc ça c'est aussi une catastrophe. Ça commence un peu à se calmer parce qu'il paraît qu'en fait l'utérus remonte, donc ça pousse moins en fait sur la vessie. Mais c'est vrai que les premiers temps, enfin, là là, il fallait que je fasse pipi toutes les 15 ans, toutes les 15 secondes, j'allais faire pipi, je ressortais, j'avais encore envie de faire pipi, donc voilà, quand vous êtes au boulot et que vous allez faire pipi au moins 15 000 fois dans la journée, ça le fait pas trop, donc j'essayais un petit peu de me retenir des fois, mais c'était pas facile. Désolée pour le bruit derrière, je suis toujours la même journée que la vidéo précédente, donc il y a toujours Tim qui fait la terrasse en bas, ça fait toujours du bruit, donc je suis désolée pour ça si ça fait des bruits bizarres derrière, ça doit grésiller un peu. Voilà, après autre chose, j'ai perdu, par contre ça c'est vraiment super bien, enfin après je sais pas si c'est bien ou pas, mais j'ai perdu plus de 4 kilos depuis le début de ma grossesse. Donc je sais pas pourquoi, parce que bon, je pense que je fais un peu plus attention quand même, parce que j'évite de manger des choses
voilà, j'essaie de faire au mieux, on va dire, pour avoir une alimentation super équilibrée, manger beaucoup de fruits, de légumes. Voilà, c'est vrai que j'ai réduit beaucoup mon apport en sucre, enfin, pas beaucoup, mais je veux dire, voilà, j'évite de manger des choses un peu, on va dire, style des burgers ou des trucs comme ça. J'ai vraiment limité tout ça. Donc je pense que ça a dû jouer aussi, mais je pense aussi que le fait que mes hormones, avec la grossesse, se remettent un petit peu, on va dire, anormal, étant donné que vous savez, enfin vous avez dû le voir dans mes vidéos précédentes, mais j'ai mentionné le fait que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, ce qui donne en fait les hormones complètement sans dessus-dessous. Je pense que c'est lié, je pense qu'en fait mes hormones en fait ont commencé en fait à se remettre un petit peu en place, on va dire en fonction normale, et en fait ça me fait plus, on va dire, gonfler. Bon, je pense que je vais gonfler d'ici la fin de ma grossesse, ça j'en suis persuadée. Mais je veux dire, voilà, j'ai l'impression en fait d'avoir un peu dégonflé, que ça soit même du ventre un petit peu. Bon là, là ça commence à pousser. Mais au début de ma grossesse, vraiment, j'avais le ventre plat, quasiment plat. Et si on m'aurait dit, un ballon en fait, j'ai plus d'air dedans. Mais voilà, ça c'est un truc qui me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup, parce que là je suis passée à 65 kg alors que je faisais 69 et que j'arrivais pas à partir des 69 kg pendant de très longs mois et de très longs mois. Donc c'est super bien, mais par contre là maintenant je pense que je vais commencer à reprendre, à remonter un petit peu, parce que j'ai déjà repris 300 grammes je crois depuis 2 semaines, donc bon ça revient, mais ça c'est normal, hein. Je veux dire, je ne peux pas non plus perdre du poids tout le temps, sinon ça serait pas bon. Donc ça c'était mes symptômes, donc vous pouvez voir, j'ai des symptômes assez faciles, mis à part la fatigue, mais bon je n'ai pas à me plaindre quoi, la fatigue, voilà, on dort bien et puis c'est tout quoi, faut faire attention. J'ai découvert en fait que j'étais enceinte à peu près à 4-5 semaines de grossesse. Donc moi je savais pas que j'étais à 4-5 semaines de grossesse, je pensais que j'étais à 2 semaines ou un truc comme ça. Et en fait, j'ai été voir, donc direct, j'ai pris rendez-vous chez le docteur, chez le GP, comme on dit en Angleterre. Et j'ai retrouvé, enfin en fait, il m'a fait prendre en fait un rendez-vous après, juste 1 ou 2 jours après, avec une sage-femme pour la première visite, on va dire, de la sage-femme. Donc j'étais à 5 semaines de grossesse sans le savoir. Et en fait, donc cette première visite, en fait, c'était assez sympa. En fait, elle m'a fait, enfin, assez sympa. J'ai passé 1 heure avec elle. On a discuté un petit peu de mes antécédents de santé, les antécédents de santé de ma famille, de la famille de Tim. Voilà, c'était un bilan assez complet, je trouve. En fait, il nous donne un petit fascicule, enfin une sorte de petit livre où dedans il marque vraiment tout. Il y a toutes vos données, tout ce qui est dedans. Donc j'ai trouvé vraiment très sérieux et très professionnel. Pareil, elle m'a pris ma tension, elle m'a pris mon poids. Par contre, le truc bizarre en Angleterre, c'est qu'ils vous font pas de prise de sang pour voir si vous êtes enceinte. Ou ils ne vous refont pas faire un test de grossesse avec la sage-femme pour voir si vraiment vous êtes enceinte. Donc ça m'a un petit peu, on va dire, fait bizarre. Je pensais que j'allais avoir une prise de sang ou quelque chose qui allait prouver comme quoi j'étais vraiment enceinte, parce que je sais pas, tout le monde peut y aller et dire ouais je suis enceinte, mais en fait que vous n'êtes pas. Mais non, j'ai pas eu ça. Donc c'est pour ça en fait que, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je me sentais un petit peu, comment dire, j'y croyais pas du tout en fait que j'étais enceinte jusqu'à ma première échographie. Vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, en gros, vu que j'étais pas 100% sûre, enfin même si le test de grossesse, les 4 tests de grossesse que j'ai fait étaient positifs, voilà, pour moi c'était toujours pas vrai, donc bon. Donc voilà, j'ai fait aussi un test urinaire pour voir un petit peu le taux de sucre dans mes urines, enfin voilà, je pense qu'il regarde un peu le glucose, le taux de glucose, ce genre de choses, voilà, mais j'étais tout bien, donc ça c'était cool. Ensuite, à 12 semaines de grossesse, là ça a été le pompon, là c'était le rendez-vous que j'attendais depuis toujours en fait. C'était la première échographie, donc comme on a dit en Angleterre, the first scan, donc on appelle ça un scan, l'échographie. Donc j'ai reçu ma lettre, comme quoi voilà, j'allais avoir ma première échographie le 19 mai. Voilà, cette date le 19 mai, j'attendais ça, c'était vraiment, j'en pouvais plus d'attendre. Toutes les semaines qui passaient, tous les jours qui passaient, je les comptais, mais je comptais chaque minute, chaque seconde, c'était une catastrophe. Voilà, mais en gros, je suis arrivée dans la salle, comme j'ai un peu expliqué dans la dernière vidéo, je suis arrivée dans la salle, le monsieur en fait qui était là, donc Tim était avec moi bien sûr aussi. Et en fait direct il m'a mis en fait le gel avec l'échographie, enfin le truc à le pommeau là, le truc bizarre, le pommeau, enfin moi vous voyez le truc pour faire l'échographie. Et direct il a dit ah je vois le cœur, et on voit qu'il bat. Alors direct il a dit ça, mais je suis partie en pleurs, mais absolument, mais comme je suis partie comme une folle en fait, à pleurer, j'arrivais même pas à m'arrêter, je n'arrivais même pas à parler, je pouvais rien faire. Tim le pauvre, je pense qu'il s'attendait un petit peu, parce que j'étais tellement en stress en fait.
de me dire que c'était peut-être pas vrai, ou de me dire qu'il n'était pas viable, ou de me dire, voilà, je me disais, c'est pas possible quoi, c'était trop beau pour être vrai, ça peut pas bien se passer. Et là, qu'ils disent que le cœur battait, et qu'on commence à voir quelque chose dans une forme bouger, on commence à voir une sorte de tête se dessiner, avec des petites jambes, enfin, vous voyez le truc, enfin, je vais vous faire passer une petite photo du scan, parce que c'est trop mignonne, désolée, c'est ma fierté, mais trop beau. Je sais pas, je trouve déjà super mignon sur la photo, j'ai mis les trop mignons. Je suis complètement folle, en fait on voit rien du tout, mais pour moi je sais pas, je vois tout en fait dessus, mais c'était un moment absolument mais magique, mais c'est passé tellement vite, alors qu'en fait je suis restée 20 minutes dans le truc, mais pour moi c'est passé à une vitesse, mais c'était incroyable. Et en fait quand il a pris l'échographie, en fait le bébé en fait il était à l'envers, enfin il avait la tête en bas, et en fait il n'arrivait pas à voir, donc j'ai dû me mettre sur le côté et bouger pour là qu'on puisse le voir vraiment, parce qu'il voulait pas se montrer celui-là. Donc voilà, c'était vraiment intense, des émotions vraiment intenses. Tim aussi, bon, Tim il a pas pleuré, enfin je sais pas, je l'ai pas vu parce que moi j'étais en train de pleurer comme une folle, donc je voyais rien autour de moi. Mais après quand je me suis un peu calmée, j'ai vu que Tim, voilà, il regardait la petite télé là où on voit l'échographie dessus. Il était la bouche ouverte, les yeux grands ouverts, avec un petit sourire et tout. Enfin je crois qu'il me fait encore pleurer quand je l'ai regardé parce que c'était trop mignon. Bref, c'était vraiment trop bien. Donc voilà, en fait, donc, le mec qui fait l'échographie, en fait, il a pris les mesures et tout. Il a pris les mesures, je crois, de la colonne, enfin de la nuque. Il a pris les mesures de la tête jusqu'aux fesses et tout. Et donc il nous a dit, bah écoutez, tout m'a l'air bien. Moi j'étais, putain, c'est cool. Après il m'a dit, voilà, quand j'ai fait ce scan, donc le 19 mai, j'étais à 11 semaines et 5 jours. Alors franchement ça c'est un truc qui m'épate, qui puisse vous dire au jour près à combien vous êtes enceinte. J'étais sur le cul, il m'a dit, j'ai dit putain vous êtes précis. Mais voilà, en gros, en fait, pourquoi ils prennent les mesures de la nuque et tout, c'est pour voir en fait si votre enfant peut-être a la trisomie ou voilà, voir s'il y a un problème, on va dire, dans son développement. Après, juste après cette échographie, j'ai fait une prise de sang. Donc bien sûr on a pris des photos, hein, je dis pas voilà, on les a prises, le mec nous a proposé de prendre les photos, je n'allais pas dire non, ça c'est clair. Et en fait j'ai fait ma prise de sang pour voir pareil pour la trisomie 21, voir si j'étais on va dire porteuse d'un gène ou quelque chose comme ça. J'ai fait aussi d'autres tests. Par contre ce qui est très bizarre c'est qu'en Angleterre on ne fait pas automatiquement le test de la toxoplasmose, et sachez qu'en France c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Donc c'est vrai que ça m'a un peu fait bizarre, parce que c'est vrai que toxoplasmose c'est quand même quelque chose d'assez important je trouve. Mais bon, j'ai revu ma sage-femme, on va dire, là il y a une semaine, donc je lui ai demandé, elle m'a dit que j'allais en faire un quand même, si c'était vraiment si je voulais vraiment en faire un, donc j'ai dit que oui, je voulais en faire un. Donc ça, je vais en faire un la prochaine fois que j'ai mon échographie. Voilà, donc en gros j'ai fait ma prise de sang et voilà, et j'ai eu les résultats comme quoi j'avais une chance sur quoi, je crois que c'était une chance sur 10 000, enfin ce qui est vraiment très très bas en chance d'avoir un bébé qui soit trisomique ou avec le syndrome, enfin d'autres syndromes, je sais pas exactement les traductions en français, mais je crois que c'est plusieurs trisomies en fait qui sont un peu, plusieurs, voilà, on va dire handicaps qui peuvent arriver chez les bébés, mais là pour l'instant voilà, jusqu'à présent tout va bien, je touche du bois que ça continue comme ça. Après en fait cette prise de sang, en fait ils ont pu voir aussi que voilà, j'avais pris en fait que j'avais des manques de fer, donc en fait j'ai pu, voilà, ma sage-femme en fait m'a prescrit en fait maintenant un complément de fer à prendre tous les jours. Donc depuis en fait je pense que c'est ça en fait qui m'aide maintenant à, on va dire, à avoir moins de fatigue. C'est pour ça qu'à cette fin de premier trimestre je me sens beaucoup moins fatiguée que je ne l'étais au début et au milieu. Donc voilà, ça c'est super cool. Aussi depuis le début de ma grossesse, j'ai oublié de le mentionner, mais je prends aussi des acides foliques, un complément d'acide folique. Voilà, en Angleterre c'est très recommandé, enfin ils recommandent à beaucoup de femmes, à toutes les femmes même quand elles sont enceintes, de prendre en fait des acides foliques. Donc en fait c'est des petites gélules qu'on trouve dans n'importe quelle pharmacie, qu'on prend une fois par jour. Et en fait dedans il y a de la vitamine C, de la vitamine D, enfin plein de compléments en fait de vitamines, plus des acides foliques qui aident en fait à la bonne santé de votre enfant en fait qui est en train de grandir dans votre ventre. Donc voilà, donc c'est les seules choses qu'en fait que je dois prendre réellement, que je dois prendre vraiment tous les jours pour voilà, c'est prescrit, donc je le prends. Mais voilà, mais sinon mis à part ça c'est tout ce que j'ai à prendre. Donc à la 14e semaine, donc en fait
Donc là j'étais à, voilà, à 11 semaines,5 quand j'ai fait mon échographie. Et à la 14e semaine, on a enfin annoncé à nos familles, comme je vous l'ai raconté, donc je vous l'ai raconté tout en détail dans la vidéo précédente. Mais voilà, on a annoncé aux parents intimes, à mes parents, à ma soeur et à toute ma famille, mes grands-parents et tout le monde. Donc tout le monde était super content, enfin j'espère qu'ils le sont vraiment, en tout cas ils avaient l'air. Mais voilà, en tout cas c'était vraiment encore un moment magique. Je pensais vraiment, enfin, honnêtement dans ma tête je pensais jamais pouvoir vivre un truc comme ça. Où je pensais vivre ça mais pas avant des années et des combats et des trucs super durs à faire. Donc franchement je crois que j'ai une très bonne étoile jusque là, comme je dis, je touche du bois encore, j'espère que ça continue comme ça. Mais ouais, j'étais vraiment sur le cul, c'était trop bien. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Donc là où je vous parle, comme j'ai dit, je suis à ma 16e, donc là j'entame ma 17e semaine de grossesse demain. Je vais peut-être vous montrer mon ventre, mais là je suis déjà dans mon 2e trimestre, donc je vous montre, on va dire, le résultat du premier trimestre plus 3 semaines. Donc c'est un petit peu... Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais en gros j'ai toujours eu un ventre. Attendez, je monte sur mon lit parce que je vais jamais y arriver. Voilà, donc en gros, c'est pas non plus la mort. Je veux dire, je suis pas non plus énorme, hein. J'espère. Moi j'ai toujours eu un ventre, donc c'est vrai que ça aide pas. Mais voilà, en gros, il commence à grossir un petit peu. Donc là je vois que ça monte en fait, le ventre. Il commence à remonter un peu comme ça, donc c'est cool. Parce que avant ça faisait une sorte de poids en bas, là c'était bizarre. Mais là maintenant ça... Je suis essoufflée pour rien. Donc voilà, donc vous avez vu mon ventre. C'est génial. J'ai l'impression... Je suis désolée parce qu'en plus moi j'aime pas faire des trucs comme ça. Enfin, ça me fait bizarre de montrer mon ventre aux gens. Enfin bref. Voilà, mais je suis super fière de mon ventre. Je suis super fière d'avoir un gros ventre. Et... Enfin un gros ventre. Je suis pas non plus énorme je pense. Bon, j'espère pas. Mais voilà. Je suis contente et c'est cool. Donc voilà, ça c'était mon premier trimestre de grossesse. Je vous referai le 2e trimestre quand il sera fini, donc je pense pas avant, je crois que c'est pas avant août. Ouais, je crois que c'est ça. Mais voilà, mais en gros, comme vous avez pu voir, j'étais extrêmement chanceuse, j'ai pas eu de nausée. Bon, mais mis à part la fatigue, c'est tout ce que j'ai eu, enfin j'ai pas à me plaindre. Voilà, pour l'instant ça se passe bien. Là, je vais avoir ma 2e échographie le 12 juillet. Donc là, la 2e échographie, on va savoir le sexe du bébé. Je veux savoir, je veux pas garder la surprise. Je sais, les gens vont me dire ah tu devrais et tout, mais non je veux pas. Je suis trop excitée, j'ai envie de savoir, je peux pas attendre. Voilà, donc je vais savoir le sexe du bébé et surtout on va savoir si tout va bien. Et c'est ce qui est le plus important. Voilà, je m'en fiche d'avoir une fille, je m'en fiche d'avoir un garçon. Tout ce que je veux, c'est un bébé qui soit en pleine forme. Après, qu'il soit fille ou garçon, peu importe, je l'aimerais tout autant. Ce serait toujours aussi génial. Voilà, donc, mais ça, ce sera pour le 2e trimestre. Donc moi, je vous laisse avec cette vidéo. J'espère que j'ai pas encore... Enfin, si j'ai parlé encore beaucoup, mais c'est une vidéo, donc voilà, vous regardez pour que je parle. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère vous avoir donné assez d'informations et tout. Pour ceux ou celles qui, enfin pour celles qui ont une grossesse en Angleterre, honnêtement, là où je suis en tout cas, je suis extrêmement bien suivie. Je suis suivie, en fait, je vais aller si je peux accoucher, enfin lorsque je vais accoucher, j'ai déjà un petit peu réfléchi, je pense que je vais aller à Peterborough Hospital, donc c'est un nouvel hôpital en fait qu'ils ont construit à Peterborough, donc qui est une ville, donc vous avez Oakham ici, là où j'habite, vous avez Leicester là, et vous avez Peterborough là. En fait, c'est exactement la même distance Oakham-Leicester que Peterborough-Oakham. Voilà, donc j'ai choisi Peterborough parce qu'en fait voilà, c'est un tout nouveau hôpital, un tout nouveau un département mère-enfant. Et voilà, c'est vrai qu'à Leicester je n'avais pas entendu du bien, donc je me suis dit pourquoi pas tester Peterborough, j'en ai entendu du bien par contre, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, et ah oui, je vous ai pas dit, mon bébé est dû pour le 4 décembre. Donc c'est-à-dire, voilà, ce sera un bébé de décembre, donc j'espère qu'il sera pas trop tard dans décembre parce que j'ai pas envie non plus d'exploser. Mais bon, voilà. Ah oui, je l'ai dit aussi à mon boulot, je vous ai pas dit, j'oublie plein de choses. Donc pareil, quand j'ai eu mon scan, en fait, je l'ai dit à mon boulot et ils ont tous bien réagi. Je m'attendais pas à autant de bonnes réactions parce que c'est vrai que j'ai commencé mon travail il y a 3 mois et je suis toujours en période d'essai. Donc j'ai vraiment flippé, mais vraiment, ça c'est un truc qui m'a fait vraiment flipper même si je suis extrêmement heureuse. Mais voilà, j'avais peur en fait de leur réaction, j'avais peur qu'ils me saquent, j'avais peur, voilà. On entend tellement d'histoires d'horreur, des trucs horribles qui arrivent à certaines femmes, voilà, qui disent à leur patron ou leur n'importe qui qu'elles sont enceintes et après elles perdent leur boulot ou il y a des trucs horribles qui leur arrivent. Mais pour l'instant, j'ai vraiment eu des bons retours de mes collègues et de mes supérieurs hiérarchiques et tout. Enfin, ils ont tous été très sympas avec moi.
J'ai l'impression qu'ils veulent, en tout cas, me garder si je continue mon boulot comme je le fais actuellement. Donc c'est vrai que j'espère que ce sera vraiment le cas. Donc voilà, comme vous pouvez voir, un premier trimestre assez bien et voilà, c'est cool. Bon allez, je vous laisse, j'arrête de parler. Je vous retrouve sûrement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais pas encore, pour une nouvelle vidéo. Je vais voir ce que je vais vous faire la prochaine fois, je suis pas encore sûre exactement de quelle vidéo je vais vous filmer. Mais en tout cas, merci de me suivre encore sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, de poser vos questions en commentaire parce que je pense faire une foire aux questions très bientôt. Ce sera pas forcément par rapport à ma grossesse ou quoi que ce soit, vous pouvez poser des questions là-dessus aussi, mais ce sera aussi pour l'Angleterre, enfin un petit peu tous les comment dire, les sujets de ma chaîne. Donc voilà, libre à vous de me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Je pense que la foire à questions, je vais la faire bientôt parce que ouais. Donc gardez un œil ouvert sur Instagram, sur Facebook et tout, même sur YouTube si j'en parle dans une prochaine vidéo, mais à mon avis, je vais la faire très bientôt. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire en dessous. Si je réponds pas tout de suite, c'est parce que je vais sûrement les prendre pour la prochaine foire aux questions. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec tout ça. Merci de me suivre sur YouTube encore. Merci d'être encore plus nombreux parce que même si j'étais absente, j'ai eu quand même pas mal d'abonnements qui ont apparu comme ça, comme par magie. Donc merci infiniment d'avoir toujours des super bons retours de votre part. Ça fait super plaisir. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!